nous en savons. C'est un peu ça la question. Mais la succession dynastique, ne nous voilons pas la face, on la voit venir. L'ambition, hein. Sinon, qu'est-ce qui explique que nous ayons encore un poste de vice-premier ministre? Et que ce poste-là, comme par hasard, soit attribué au petit frère du chef de l'État. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Quelle est la raison objective? C'est-à-dire une raison que chacun doit comprendre en dehors de toute considération. Quand tu regardes, tu dis, ouais, c'est logique. Où est la logique? Dans un pays où il y a président, vice-président, haut représentant du chef de l'État, ministre, conseiller, etc., etc., pourquoi on crée encore un poste de vice-premier ministre? Si le premier ministre est défaillant, incompétent, on le remplace. C'est ce qu'on a toujours fait. Et puis la vie continue. Pourquoi on vient lui coller un vice-premier ministre? Et que ce vice-premier ministre est comme par hasard le petit frère du président de la République. Pour qui on veut nous prendre? Et on pense qu'on ne va pas décrypter ça, qu'on ne va pas comprendre où lui il veut en venir, que c'est une façon subtile de pousser un pion, de cacher derrière le premier ministre pour ne pas trop choquer les gens. Parce que je suis président, mon petit frère premier ministre, ça peut choquer. Je le cache derrière. Mais dans la réalité, je sais que c'est lui qui va exercer la plénitude du pouvoir. Puisque le premier ministre lui-même sait que c'est le petit frère du président qui est là. Si on met le petit frère du DG à tes côtés comme sous-directeur alors que tu es directeur, c'est à lui maintenant que tu vas demander conseil. C'est à lui que tu vas soumettre ce que tu as envie de faire. C'est à lui que tu vas confier certains dossiers pour qu'il fasse en sorte que les dossiers passent. Donc il deviendra en réalité le personnage principal. Donc on ne peut pas accepter tout ça. Être le petit frère du chef n'est pas un mérite personnel. Un diplôme, une compétence, et ne peut se substituer à la loi de la démocratie, de l'égalité des chances. Après cette déclaration formelle du président du Front populaire ivoirien, M. Pascal Affi N'Guessan, et selon une source, Tener Birahima Ouattara serait très en colère et aurait ordonné que Affi soit convoqué à la préfecture de police pour qu'il puisse mettre un peu d'eau dans son vin.